suis désolé, tu vas t'apprêter à regarder la vidéo la plus importante de ma chaîne et tu vas te rendre compte que le son dans la première minute est pourri. I am sorry, mais je t'assure que la vidéo va être bien. Allez, bonne vidéo et abonne-toi, n'oublie pas. Salut à tous, je suis actuellement posé sur mon bureau en tenue de maison, quoi, vraiment en mode short, crocs, petit t-shirt de maison. Là on est le dimanche 20 juin, ma thèse c'est dans 48 heures, dans 48 heures je serai officiellement, non un peu plus de 48 heures, non 48 heures c'est ça, lundi mardi, j'en perds les repères, tellement je suis fatigué, j'arrive plus bien à dormir la nuit, il fait chaud, des insomnies, du stress parce que bon c'est quand même un moment important. Même si en théorie tout devrait bien se passer, j'ai jamais entendu un interne qui avait invalidé sa thèse. Donc voilà, on est à 48 heures de l'échéance, je suis en train de refaire un peu de biblio aujourd'hui pour vraiment relire les données de la littérature et de la science sur mon sujet, comme ça si j'ai des petites questions, est-ce que tu sais où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle sur tel traitement, tel machin, bah au moins ce sera frais dans ma tête. Donc voilà, quelques petites relectures. Cet après-midi j'ai des oraux blancs organisés avec mon maître de thèse, avec des amis, avec une interne qui fait la même thèse que moi mais en médecine générale, donc deux cohortes, deux populations complètement différentes, mais on a un peu le même sujet, donc finalement on s'entraîne, on se briefe un peu tous les deux. Donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, donc vous allez voir dans la suite de la vidéo comment ça va se passer, je vous emmène avec moi, je vous montrerai un peu les moments clés. Je pense qu'il y aura pas mal d'émotions, là on est à 48 heures, je suis déjà pas mal stressé. Faut que je m'entraîne à lire le serment d'Hippocrate parce que finalement je me dis c'est le truc où il y aura le maximum d'émotions. Tous mes potes qui ont passé leur thèse ils m'ont dit là c'est un moment hyper fort, on s'en rend pas compte, donc lis-le peut-être une ou deux fois avant pour arriver à ne pas bugger sur tous les mots du serment. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. En attendant, c'est parti, bibliographie, on y croit, on va y arriver. Bon, on est la veille de la thèse, il est 15h18, on est le 21 juin. Mon état d'esprit, je vous fais un petit retour à chaud. En fait, c'est un peu la crise. Je devais avoir un oral blanc avec mon maître de thèse hier. Il a pas pu pour des raisons X ou Y. Donc du coup, hier, je me suis entraîné, mais qu'avec des potes, mais pas un truc un peu stressant, un peu officiel. Sachant que je devais rajouter des diapositives dans mon PowerPoint. Donc j'ai tout rajouté. Je voulais m'entraîner hier avec lui pour qu'il me donne son dernier ressenti. Il a pas pu le faire. Donc aujourd'hui, il m'a dit, bah écoute, on se fait ça aujourd'hui, machin. C'était disponible à 13 h. Sauf que j'étais en stage. Donc je lui ai dit, écoute, je rentre chez moi. Mon maître de stage m'a laissé l'après-midi de libre avant ma thèse pour m'entraîner pour les derniers petits réglages. Donc là, normalement, il devrait m'appeler à tout moment pour qu'on fasse un dernier oral, vraiment l'ultime avant demain. Bizarrement, je suis un peu moins stressé qu'au tout début. Genre au début, c'était un peu l'angoisse totale, panique à bord. J'avais trop peur. Là, le fait de vraiment m'être entraîné tous les jours, et c'est un conseil que je peux vous donner, si vous passez votre thèse ou un oral, vraiment entraînez-vous un peu tous les jours, n'hésitez pas à le répéter, on se t'approprie jamais assez. Donc là, mes diapos, je les connais quasiment par cœur. Le texte, il y a deux teams, moi je suis team pas de fiche, rien du tout, j'y vais à la one again. Je sais ce que je dois dire à peu près à chaque diapo, il y a des fois où je dis un peu plus, des fois où je dis un petit peu moins, mais voilà, j'ai mes éléments principaux. Alors qu'il y a nos teams, les gens vont préférer faire une sorte de petit prompteur, une petite fiche à côté, pour chaque diapositive, pour vraiment être sûr de rien oublier. Ça, franchement, ne vous formalisez pas, c'est vraiment vous qui voyez ce qui vous correspond le mieux. Moi, ça me stresse d'avoir un truc où je sais il faut que je dise ces points là, parce que je me dis putain, si j'oublie de dire un point, si j'oublie l'enchaînement entre deux points, ça risque de me stresser. Donc je préfère la jouer spontanément comme ce que je vous fais là. J'ai rien préparé et j'écris pas mes vidéos d'ailleurs aussi, c'est un truc qu'on me reproche assez souvent de ne pas écrire mes vidéos, ça me fait perdre un peu plus de temps, mais je préfère quand c'est du spontané. Voilà, je vous raconte un peu ma life en cette veille de thèse, et voilà, donc le temps que mon maître de thèse m'appelle, j'ai fait une fois l'oral tout seul de mon côté, je tiens 19 minutes, sachant que le cut-off c'est 20 minutes, donc franchement si j'arrive à faire ça demain c'est parfait. Et là je relis un petit peu, comme ce que je vous disais, hein, hier j'ai fait ça aussi, je relis un peu le manuscrit, j'essaie de relire un petit peu des petites études, des petits articles, etc. Comme ça demain si on me pose une question sur un dernier petit truc, bah au moins je saurai quoi répondre. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite, ça va être la soutenance pour vous, enfin le jour de la soutenance, parce que je pense que je vais vous faire un petit vlog de cette journée historique dans l'histoire d'un bébé médecin, d'un bébé docteur. Voilà, accrochez-vous, si vous avez des oraux, si vous avez des thèses et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en bas, mettre un petit like, un petit commentaire. Le mec fait sa pub sans respect. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse avec la suite, on se donne rendez-vous demain matin, je soutiens à 9 h, donc pas de grasse mat. Je pense que je vais me lever à 6h30 tellement je suis en angoissé. Voilà, ça va bien se passer, allez, à demain.
Salut à tous, je viens de me réveiller, il est 7h si je dis pas trop de conneries. Ouais, c'est ça, 7h moins 5. Grosse journée, c'était la pire nuit, j'ai pas dormi de la nuit quasiment. Je me réveillais toutes les heures, un peu en panique. Et là, pour ajouter la cerise sur le gâteau, non mais je vais devenir ouf, mon maître de thèse m'envoie un message en me demandant d'ajouter des colonnes dans un des tableaux de ma présentation orale. J'ai envie de lui dire, mais on a fait 4 oraux blancs, je t'ai présenté la thèse 4 fois, tu m'as dit que ça allait, c'était bien, ça tenait la route, c'était nickel et tout. Et là, le jour de la soutenance, tu te rends compte qu'il manque genre des colonnes dans un tableau, et tu me le dis. Enfin, à la limite, ne me le dis pas, c'est pas grave, il manquera une colonne à l'oral et c'est pas très grave, enfin, c'est pas une colonne significative. Déjà que j'étais stressé, que j'ai pas dormi de la nuit, et là on me demande de rajouter une colonne que je devais devoir m'approprier pour l'oral qui est ce matin là à 10h, il est 7h, moi c'est 3h. Je vous assure, je n'ai pas volé cette thèse. Bon allez, je vais me mettre en condition, prendre un petit déj et faire ces modifications. J'ai envie de mourir. C'est Nathanael Benabou qui va soutenir sa thèse d'exercice de médecine. Nathanael, tu vas avoir 20 minutes à peu près. 20 minutes, ouais, 20 minutes de présentation. Ensuite, les membres du jury seront là pour te poser des questions quant à ton travail. Et ben nous t'écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me faire l'honneur d'être présent aujourd'hui pour assister à ma soutenance de thèse. Donc Nathanael Benabou, à l'unanimité, le jury a décidé de t'attribuer pour la soutenance de ta thèse la mention très honorable. Merci. Le jury te félicite et nous avons le choix de t'attribuer ou de ne pas t'attribuer de médaille. Il y a 2 médailles, bronze ou argent, et nous avons décidé à l'unanimité, sans difficulté, de t'attribuer la médaille de bronze. Merci beaucoup. Nous te félicitons pour tout ton travail et puis maintenant, pour que tu puisses faire partie du club, nous allons te demander de lire le serment d'Hippocrate. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois et l'honneur de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses états, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leurs états ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées, dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas l'usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des connaissances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé s'ils y manquent. Je suis le premier à t'appeler docteur, félicitations. Merci à vous tous. De retour dans le décor avec l'invité, comme je vous le disais dans la story pour ceux qui me suivent sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites une pause sur cette vidéo, allez sur Instagram, TheCacaDoc, enfin plutôt TheCacaDoc, vous m'ajoutez, vous me suivez et vous n'allez pas regretter surtout. La petite invitée, comme je vous le disais, c'est celle-ci. Il y a la thèse dans mon décor et oui, ça y est, enfin docteur après tant d'années d'études. Je vous fais cette petite vidéo, je vais vous débriefer 2 anecdotes, enfin je vais vous débriefer, je vais vous raconter 2 anecdotes qui s'est passées durant mon oral de thèse. Comme vous le savez, j'ai passé ma thèse le 22 juin, donc c'était mardi. Là, on est jeudi, donc de la même semaine. Je suis un peu fatigué, il y a toute la pression qui est retombée. J'ai fait les 2 nuits d'avant, je rentrais vraiment tard, j'ai fait des petites soirées pour fêter ça, etc. Donc c'était hyper cool. Et là, je vais vous raconter un peu le débrief de cette journée de thèse. Comme vous le savez, la journée de thèse, on arrive à la faculté, on présente nos diapositives, notre sujet de thèse, on a les questions du jury, le jury délibère,
et à la fin on prête serment et on est officiellement docteur en médecine. Je suis arrivé du coup le matin, déjà il faut savoir que moi je suis très tête en l'air, donc la veille de ma soutenance, j'ai été regarder pour être sûr que ma thèse était bien le lendemain à 9 h du matin à la fac en salle des thèses. Donc dans ma tête c'était ça, j'ai dit à tous mes membres du jury rendez-vous mardi à 9 h moins 10 et on commencera la soutenance à 9 h. Donc très bien, tout le monde m'a dit aucun problème. Et là la veille, je vais sur mon téléphone, je tape thèse dans ma barre de recherche Hotmail pour voir si c'était bien le lendemain matin, que je m'étais pas gouré, que c'était bien à 9 h, etc. Et là je vois que c'est pas à 9 h mais à 10 h. Alors là je me dis deux possibilités. Dans la vie il y a deux types de personnes. Celles qui disent rien, on y va, on fait comme si de rien n'était, on poker face le jour même. Mince, je comprends pas, c'était à 10 h, je me suis planté, je suis désolé, avec tous les membres du jury autour de soi. Ça aurait pu le faire. Ou alors j'envoie un message à l'ensemble de mes membres du jury en leur disant je suis désolé, je me suis gouré, c'est pas à 9 h mais à 10 h. A votre avis, j'ai opté pour quelle option? Bien joué, hein, j'ai opté pour l'option je les préviens, parce que je me voyais pas arriver 1 heure à l'avance et les attendre comme ça, et qu'on attende tous comme ça, les yeux dans les yeux, attendre, bah c'est pour bientôt, c'est dans 1 heure, il reste 1 heure à tuer. Non, je les ai prévenus, donc j'ai dit à tout le monde je suis désolé, demain c'est pas 9 h mais à 10 h. Tout le monde m'a répondu aucun problème, t'inquiète, ça nous fait 1 heure de grasse mat en plus, donc ils étaient plutôt contents et plutôt sympas. Donc j'ai eu un petit coup de stress, mais ça s'est bien passé. Lendemain matin, j'arrive à la fac, j'installe tout le matériel pour soutenir, etc. Et là il y a eu un souci, il manquait un câble pour relier mon ordinateur au projecteur. Donc petit coup d'angoisse, je vous dis, le moindre truc vous fait stresser dans ces situations-là. Heureusement que je suis arrivé en avance, je suis arrivé à 9 h à la fac pour la soutenance à 10 h. Donc franchement j'étais vraiment large niveau horaire, on a eu le temps de gérer les petits soucis, les petits contretemps avec la responsable de la salle des thèses. C'était réglé, c'était prêt, le diaporama a été lancé, il manquait plus que les membres du jury. 2 membres du jury sont arrivés, c'était des chefs à moi dans mon ancien stage, elles étaient hyper cool, donc on a rigolé, ça a vraiment détendu l'atmosphère. Et là il y a le président du jury qui arrive et la première chose qu'il me dit, bah Nathanaël, très bien, j'ai lu ta thèse, c'est parfait, sauf qu'il y a un petit problème. Alors là quand on vous dit il y a un petit problème le jour de votre soutenance de thèse, truc que vous avez préparé depuis 1 an, vous faites des nuits blanches depuis 1 mois, là vous vous dites alors là c'est pas possible, là je vais décéder, je vais canner. Et il me dit bah en fait c'était très bien, sauf que sur la page de couverture de ta thèse, bah je vais vous montrer. Hop. Sur la page de couverture de ta thèse, c'est très bien, c'est nickel machin, mais sauf que là, tu mets juste président du jury et son nom, et directeur de thèse et son nom, mais tu mets pas composition du jury. Donc on ne sait pas qui sont les 2 autres membres dans ton jury, et c'est pas normal de pas avoir l'ensemble des membres du jury sur la page de garde. Les membres du jury viennent pour assister à ta thèse, le minimum c'est de mettre leur nom sur la page de garde, donc la page de garde n'est pas homologuée. Alors là, jour de soutenance, je te regarde, je dis, dans ma tête, au fond de moi j'étais décédé, mais j'ai tenu tête et j'ai essayé de montrer que j'étais très très calme et que je comprenais. Je dis d'accord, bon bah qu'est-ce que je peux faire? Enfin en mode genre, ok, c'est pas homologué, mais qu'est-ce que je peux faire? Genre là c'est maintenant quoi. Il me dit bah écoute, ça va être compliqué, mais il va falloir que tu la réimprimes, que tu la redéposes à la scolarité, que tu la fasses revalider par ton maître de thèse et par moi, parce que c'est pas normal, faut qu'il y ait un respect pour les membres du jury, etc. Ce que je peux comprendre, il n'y a aucun souci. Mais c'était, je trouvais, qu'après c'est purement personnel et c'est purement subjectif, lui, enfin c'est les règles, il faut qu'il y ait le nom des membres du jury. Donc je lui dis d'accord, mais il aurait très bien pu me dire ça après la thèse, honnêtement. Genre je passe la thèse, je prête serment, il me fait au fait c'était nickel machin, juste tu feras gaffe, il faut rajouter les noms des membres du jury. Ça aurait pu se faire comme ça, mais non, il a décidé de le faire avant, donc ça m'a un peu stressé. Et donc je lui dis bah je suis désolé, en plus la page de garde des thèses, c'est pas moi qui l'ai créée cette page de garde, c'est pas moi qui ai choisi de mettre ça sous cette forme-là. C'est la bibliothèque qui l'a créée, c'est-à-dire que moi j'ai envoyé ma date de soutenance, le nom de mes membres du jury et mon sujet de thèse, et c'est la bibliothèque qui a généré la page de garde standardisée conforme aux exigences de la bibliothèque. Voilà, moi j'y suis pour rien qu'il n'y ait pas les membres du jury quoi. Et donc voilà, donc gros coup de pression, in fine il a dit bon écoute c'est pas grave, on va passer à la soutenance, on verra ça après, ne t'inquiète pas machin, mais bon, gros coup de pression quand même, je sais pas si vous imaginez. Donc bon, j'avais ça en tête, c'est pas grave. Il faut savoir que aussi, comme c'était la période Covid et que les règles n'étaient pas encore à jour à la fac où j'ai soutenu, je pose la thèse du coup, à la fac où j'ai soutenu, bah, il n'y avait pas de présence, il n'y avait que moi et les 4 membres du jury. Ma famille, mes amis, mes proches, ils suivaient la thèse en Zoom, d'accord? Donc Zoom, vous connaissez, vous connectez, vous voyez tout ce qui se passe, etc. Donc bref, le Zoom était lancé, donc je fais ma soutenance, je présente mes diapositives, j'expose mon sujet, tout se passe plutôt bien, je connais mes diapositives, je connais mon sujet, j'ai bûché dessus pendant 1 an, donc la présentation, ça s'est bien passé en 19 minutes, j'avais 20 minutes pour présenter, j'ai présenté en 19 minutes, j'ai fait passer les messages clés, les résultats de mon étude, donc j'étais plutôt satisfait.
Fin de la présentation, vient le moment des questions. Et alors là, le moment des questions, c'est toujours très stressant parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va nous demander. On peut nous demander des choses dont on n'a jamais entendu parler en rapport avec notre sujet. Faut pas oublier que il y a un professeur universitaire, il y a des PH, il y a des chefs de clinique, donc qui ont vraiment un regard critique sur la chose et qui s'y connaissent dans le sujet que moi je vais présenter et que j'ai appris à dominer en un an. Mais vous imaginez bien que le professeur qui est là, ce sujet-là, il maîtrise sur le bout des doigts et il va pas se laisser berner, quoi. Donc un petit peu angoissé, d'autant plus qu'il y avait ce truc qui tournait dans ma tête, mec, la thèse, il va peut-être falloir la faire réimprimer, la faire revalider. Donc bon, ils me posent toutes les questions qu'ils ont à me poser, ça se passe très très bien, je réponds à l'ensemble des questions, et là, au moment où je réponds aux questions, je regarde mes diapositives et je leur montre un truc, et là je vois qu'il y a le nom d'un des membres de ma famille qui s'affiche sur une des diapositives. Alors je me dis, putain, le truc Zoom, il a dû faire une couille, il y a le nom d'un membre de ma famille qui s'affiche, et là il y a des traits qui commencent à se dessiner sur mes diapos. Imaginez, genre, je suis en train de soutenir ma thèse de docteur en médecine, il y a un membre de ma famille qui dessine sur mes diapos à distance, donc c'était vraiment genre, tous les membres du jury ont fait ça, genre, ça, sur mes diapos en étant focus, en essayant de comprendre ce qui se passait, et moi j'étais là, j'ai fait genre, bah... Je me dis, je suis désolé, c'est une fausse manip d'un membre de ma famille. Bon, ils en ont rigolé, mais voilà, c'est un truc assez cocasse qui, je pense qu'il se passe qu'aujourd'hui avec Zoom, parce qu'avant, quand c'était en présentiel, il n'y avait pas ce genre de truc, donc petit coup de pression et rigolo en même temps, mais heureusement, ils l'ont bien pris ce truc-là. Donc voilà, ils m'ont posé les questions, j'ai su répondre, c'était le deuxième truc un peu cocasse. Ensuite, je suis sorti, les membres du jury ont délibéré, donc ils ont discuté entre eux, etc. pour savoir est-ce que je méritais ma thèse, est-ce que je méritais une médaille, est-ce que je méritais une mention ou pas. Et donc après, je suis re-rentré dans la salle des thèses et ils m'ont dit ce que vous allez voir juste après. Bien, donc Nathanaël Benabou, à l'unanimité, le jury a décidé de t'attribuer pour la soutenance de ta thèse la mention très honorable. Merci. Le jury te félicite. Et nous avons le choix de t'attribuer ou de ne pas t'attribuer de médaille. Il y a 2 médailles, bronze ou argent, et nous avons décidé, à l'unanimité, sans difficulté, de t'attribuer la médaille de bronze. Merci beaucoup. Nous te félicitons pour tout ton travail. Et puis maintenant, pour que tu puisses faire partie du club, nous allons te demander de lire le serment d'Hippocrate. Et donc là, beaucoup d'émotions. Forcément, quand on vous dit ça, vous voyez, vous avez bossé pendant 1 an, et on vous annonce que vous avez une thèse avec une mention, avec une médaille. La médaille, en médecine, il faut savoir que tous les étudiants qui passent leur thèse de médecine, en général, ils ont la médaille. Enfin, moi, tous mes potes qui ont passé leur thèse, ils ont une médaille. Mais voilà, mais ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance de la part de ses pairs, même si c'est un truc qui est commun. N'allez pas vous dire que j'ai eu la médaille, je suis comme ça, je suis au summum des étudiants qui ont passé leur thèse. 99% des étudiants qui passent leur thèse en médecine ont une médaille, c'est le b.a.-ba, quoi. Donc, mais le fait de la recevoir, ça fait toujours un kiff. Et donc ensuite, la grosse émotion, et ensuite j'ai prêté serment, et à la fin ils ont applaudi, et donc officiellement docteur en médecine, ça fait, voilà, donc du coup je suis revenu en stage le lendemain, tout le monde m'a félicité, tout le monde était hyper content pour moi j'étais hyper content, il y a une vraie fierté qui s'installe, quand vous rentrez dans la chambre des patients, vous dites plus je suis médecin, vous dites je suis le docteur, donc là c'est un mot en plus à intégrer dans le vocabulaire, ça fait plaisir, j'ai l'impression que les patients me font plus confiance, alors que c'est aucun rapport, enfin les patients ne savent pas que j'ai passé ma thèse, donc voilà, donc c'est vraiment un moment très sympa. Tous ceux qui doivent passer leur thèse, qui sont ultra stressés, machin, franchement, le pire stress est juste avant la soutenance. Après, quand vous arrivez à la soutenance, enfin, vous connaissez vos diapos, vous connaissez votre sujet, et surtout, c'est fait pour intégrer l'équipe, quoi, le club des docs, donc tout le monde est sympa, tout le monde est bienveillant, ça se passera bien, même s'il y a des petites couilles, comme ça a été mon cas, par exemple, pour la page de thèse qui n'était pas homologuée, un de mes proches qui dessine sur mes diapos en plein oral, au final, ça s'est bien passé, et finalement, là, le petit mot de la fin, le président du jury finalement il a dit bon bah vu que les 2 médecins à qui il manquait le nom n'étaient pas très exigeants et qu'ils ont estimé que c'était pas très grave s'il n'y avait pas leur nom, je t'impose pas de refaire la page, etc. donc c'est validé. Donc j'étais assez content qu'elle ne s'ait pas exigé qu'il y ait leur nom parce que ça aurait été franchement un peu relou, mais bon après comme je vous dis je suis pas responsable, personne n'est responsable et c'est comme ça. On me demande très souvent le thème de ma thèse, sur quoi est-ce que j'ai travaillé, c'était quoi le sujet, c'était quoi les résultats, etc., etc. Grosso modo, je vais vous donner le sujet, mais je vous donnerai pas les résultats parce que il y a encore du boulot à faire et on va peut-être publier nos résultats dans un article, dans une revue. Le but de la thèse, c'était de voir est-ce que les patients qui sont diabétiques de type 2, avec un diabète qui est bien équilibré ou mal équilibré, est-ce que cet équilibre du diabète a un impact sur le développement de la fibrose hépatique. Voilà, c'était le but du jeu. Est-ce que la maladie diabétique a un impact sur le développement de la fibrose hépatique? Voilà, je vous en dis pas plus sur les résultats. Si un jour un article sort, bah, j'en parlerai et je vous présenterai l'article. Si ça sort pas, et bah, vous n'en saurez pas plus. Allez, à la prochaine!